dans l'idée pour faciliter une gouvernance qui est faite avec transparence, communiquer avec la population sous un ensemble de perspectives, un ensemble de projets que l'INFP, ensemble avec le ministère de l'Éducation nationale et la formation professionnelle, qui travaille en synergie, qui travaille en parfaite cohésion, et puis garder dans quel niveau nous sommes capables de créer une motivation pour que nous soyons capables de réaliser le projet. En tout premier lieu, nous envisager faire ça un état général de la formation professionnelle en Haïti. Parce que quand on forme des gens, c'est des gens qui sont destinés à un marché de travail. Et il y a des agents économiques qui font partie de ça, les secteurs patronal là, qui ont des attentes. Et nous ne pouvons pas toujours répondre à attentes dans la formation que nous avons là. Moi, je crois qu'il y a un état général de la formation professionnelle a fourni une occasion, un prétexte pour que nous recueillissions les attentes des agents économiques de la place. Pourquoi pas des agents économiques étrangers qui sont capables de choisir d'investir en Haïti. Et donc ça permet de nous gagner l'idée de ce que veut, de ce que cherche comme compétence et le secteur patronal. Donc ça c'est un peu à long terme ou bien à moyen terme si vous voulez. Deuxièmement, nous croyons que nous ne pouvons pas prétendre que nous avons administré l'enseignement professionnel, nous ne pouvons pas prétendre que nous pouvons répondre aux besoins de la formation professionnelle si nous chutons uniquement des bureaux nous sans que nous n'ayons pas connaissance de comment ça se passe dans les communes, dans les régions où il y a des infrastructures qui ont la formation professionnelle. Si nous n'avons pas une idée de l'état des bâtiments, de conditions d'enseignement, donc c'est peut-être ça, nous prévoyons faire un petit tour, question d'évaluer les établissements d'enseignement professionnel et établissements publics particulièrement qui obligent l'État, qui engagent l'État. Et à cela, nous entendons aussi regarder comment nous sommes capables de porter quelques réponses à une série de besoins que l'école publique a gagné dans la région. Après, nous, pas oublier que nous avons cheminé vers, nous avons dit la fin de l'exercice fiscal, pour ne pas dire nous dans mi-temps exercice fiscal là. Ça veut dire que le gouvernement pourra commencer à réfléchir à budget pour le prochain exercice. Et donc nous-mêmes, nous avons une responsabilité pour nous travailler rapidement, pour nous rédiger projet qui exprime vision nous, ça nous a envie de faire, pour que le ministère de l'Éducation nationale soit capable de convaincre le Conseil des ministres pour que nous ayons une enveloppe budgétaire qui va permettre que nous fassions du travail comme ça. Et en guise de projet, nous avons réfléchi à la réhabilitation de quelques écoles qui demandaient ça, et c'est peut-être ça justement, on a fait un petit tour à travers le pays pour nous faire une évaluation de l'état des bâtiments. Et gagner tout et ambitionnons pour que nous introduisons formation professionnelle là dans le centre de détention côté des jeunes détenus. Donc il faut absolument évaluer les centres de détention pour regarder est-ce que par hasard bâtiments et infrastructures sont capables d'accueillir de tels projets. Voilà. Et puis tout nous entendons renforcer le mécanisme de régulation. Régulation, il fait partie de l'attribution principale INFP dans le secteur ça. Et nous tous connaissons que l'école professionnelle, notamment dans le privé, il a fonctionné dans l'anarchie la plus totale. Et comment nous entendons faire régulation ça? Nous entendons dialoguer avec les responsables, chita parler avec eux, exprimer ambition nous, chercher collaboration, mais tout publier régulièrement liste
écoles professionnelles qui accréditées, y compris ça pas accrédité. Et c'est pas anodin, c'est pas négligeable, ça a bien des effets parce que moun yo a intéressé connaître qui l'école qui est accréditée et que c'est là il a intéressé à aller. Donc on a développé des mécanismes de régulation qui pour permettre que l'école qui a fonctionné dans le désordre nous capable ramener à l'ordre. Et c'est dans l'intérêt de nos professionnels, que ce soit dans le pays, que ce soit à l'étranger, il faut que l'enseignement soit valorisé et les diplômes aussi, il faut que ça soit valorisé. Et à très court terme, nous allons faire un travail de recensement. Mais nous avons besoin d'un gros budget pour ça parce qu'en 2026, à l'ère de l'évolution des technologies, nous allons utiliser des moyens technologiques pour que nous recensions les écoles afin que nous soyons capables d'avoir une base de données qui à jour, qui est capable de permettre nous une cartographie des écoles, qui va permettre nous une idée de personnel enseignant, ça qui prend en charge par l'État, ça qui peut nommer, l'école qui est reconnue, ça peut reconnu. Donc ça va permettre nous une idée de tout ça. Et c'est à partir de ce moment que nous sommes capables de prendre des décisions comme décideurs. Donc nous allons lancer un recensement des écoles sur tout le territoire du pays. Et puis, le ministère de l'Éducation nationale, et dans coopération gouvernement avec l'autre pays, a regardé qui gens sont capables de construire de nouvelles écoles. Réhabiliter l'école qui mène de ça, construire de nouvelles écoles, ça fait partie de ambition nous, parce qu'on a parlé d'élargir l'offre publique là, on a parlé de prise en charge par l'État de un plus grand nombre de monde qui est dans l'enseignement professionnel, donc nous sommes obligés d'envisager la construction de nouvelles écoles. Et donc nous sommes capables d'annoncer par exemple l'école de Petit Gouave là, que le ministère de l'Éducation nationale et la formation professionnelle ensemble avec l'INFP entendent réhabiliter. Il y a l'école professionnelle de Kans qui lui-même déjà construit, mais n'a pas regardé qui est capable de rendre fonctionnel. Il y a une volonté aussi pour construire deux nouvelles écoles, une dans l'ouest et puis l'autre là dans le département du Nord. Donc c'est un ensemble de projets que nous gagnons pour que nous soyons capables de l'institution ça un rayonnement que les pas de gagner pour façon tout pour nous capables de mettre la formation professionnelle là en place que le doit mériter en tant que levier de progrès et de développement pour jeunes particulièrement. Donc en gros c'est un peu ça nous gagnons pour les 100 premiers jours, travailler sur le projet, collaborer avec UEP pour que soient capables de prendre en compte et puis gouvernement finalement pour que budgétiser. Est-ce qu'on a une idée de l'école et qui quantité de monde qui a ça? Bon, l'information dont nous disposons fait nous comprendre que dans le public, il y a 27 centres, mais dans le privé, statistiques nous gagnons, nous d'accord qu'il n'y a pas à jour, et c'est ça justement qui justifiait et mise à jour de base de données que je parlais tout à l'heure à travers le recensement. Donc si c'était à jour, je n'ai pas de nécessité pour me faire, mais ce n'est pas à jour, et nous obligés de faire. C'est un impératif, nous obligés de faire. Maintenant, deuxième volet question là, si je ne me pas trompé, Oudine, quantité de monde qui prend formation professionnelle. Encore une fois, c'est de statistiques que nous n'avons pas disposées au niveau du NFP parce que ça ne gagne comme statistiques qui sont pas à jour. Et en tant que décideur, nous obligés de servir avec statistiques. C'est dommage. Et en pile institution publique, il n'y a pas trop focus sur statistiques, mais lorsque c'est décideur obligé de servir avec base de données qui est à jour parce que on dit si je voulais servir
monde dans la commune de Pétionville, premier barrière pour me connaître c'est combien oui. À partir de ce moment, on va connaître qui ça pour mobiliser comme budget, de façon qu'on va servir. Alors, pour ça, il y a un syndicat employeur qui toujours dans des conférences que vous avez, il a dénoncé cette raison Telegram, et puis il y a que vous recommandez, vous dénoncez des cas de corruption qui sont dans la boîte là, ou même après l'entrée, est-ce que vous avez déjà parlé avec Chita Bala, avec syndicat, et qui est votre comment même où est santé et boîte là, je veux dire. Bon, moi, pareil pour travailler avec tout employé qui est dans l'INFP, que ce soit ça qui est syndiqué, que ce soit ça qui n'est pas syndiqué, parce que nous avons chargé de bagages qui divisent nous, mais nous avons un point commun, c'est l'INFP, c'est Haïti. Et en ce qui concerne l'état de l'institution, il est un peu tôt pour que moi lancer nos aventures comme ça, parce que nous sommes en phase d'évaluation, d'observation. Nous pouvons recueillir suffisamment de rapports qui sont capables de permettre de nous porter un jugement sur l'état de l'institution.